Bonjour. Aujourd'hui, je voulais faire un vidéo. Dans le fond, je ne savais pas trop quel thème j'allais aborder, mais c'est venu comme ça par intuition. Je voulais, dans le fond, faire un récapitulatif de mon année qui vient de passer, 2023. Normalement, tu sais, on entend les gens faire ça. C'est le 1er janvier, tu sais, une fois que l'année est vraiment finie, puis qu'on entame la nouvelle année. Mais moi, vu que je suis jamais comme tout le monde, que je suis tout le temps en retard, mais je fais ça au mois de février. Ben, on est rendu en mars, là, en plus. Parce que c'est ça. Pour commencer mars, je trouve que ça va bien commencer avec le changement de saison, changement tu sais, les journées sont commencent à être plus longues, là, ça commence à faire du bien. Fait que pour moi, c'est comme là que je vois vraiment qu'il y a un changement. Alors, en force, j'ai voulu faire ça parce que c'est bien, tu sais, de regarder comme en arrière pour voir, tu sais, comme tous les accomplissements qu'on a faits ou, tu sais, comme voir qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie, dans notre année, qui s'est pas bien passé, mais que finalement, tu sais, on a réussi à reprendre le dessus. Parce que, tu sais, oui, il va y avoir tout le temps des situations, des événements qui vont arriver qui nous fait grandir, cheminer. Puis c'est là qu'on voit si on a pris la responsabilité, tu sais, de, de les accompagner pour évoluer, pour grandir. Puis c'est justement parce que moi, je voulais faire ça à toutes les années. Il y a 3 ans, tu sais, je m'étais dit, je vais faire ça à toutes les années. Je n'avais fait une vidéo sur une autre plateforme, ben, sur un autre compte YouTube. Puis finalement, je l'ai jamais continué, puis j'ai jamais fait de vidéo, puis c'est ça, dans le fond, là, ça la donnait pas, ou je me suis laissée abandonner un peu là-dedans. Et là, tu sais, comme, vu que j'ai vraiment commencé cette année en me disant, je fais des vidéos à chaque mois, puis des podcasts. Au début, je voulais faire aux 2 semaines, mais c'était trop contraignant dans mon horaire, fait que je l'ai fait aux 3 semaines, mais tu sais, à date, j'ai réussi à rentrer comme dans mon temps, puis ça, je suis vraiment fière de ça, fait que c'est ça, fait que j'avais pas continué ces vidéos-là. Puis je m'avais aussi dit que je me mettais un mot d'ordre, tu sais, à chaque année, un mot qui commence par la première lettre de mon nom, qui est I. Fait que c'est ça. J'avais réussi, tu sais, à atteindre mes objectifs dans mon intention de mon mot, mais c'est ça, en 2023, je n'ai même pas pris de mots. Tu sais, même si j'avais pas fait de vidéo, je n'avais pris l'année d'après. Mais l'année passée, je n'ai pas pris. Puis, c'est ça, c'est comme. Puis en regardant ça cette dernière semaine, j'étais comme, tu sais, j'aimerais ça faire une vidéo sur qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Fait que là, je me suis assise, puis j'ai commencé à écrire qu'est-ce qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah ben, finalement, en regardant ça, mais j'en ai fait des choses, là, puis il s'en est passé des choses. C'est comme si dans ma tête, j'avais pas eu quelque chose, un gros coup, tu sais. Comme dans mes autres années, j'ai eu la séparation. Après ça, j'ai eu des deuils. Ma mère est décédée. Ma tante est décédée. Euh, tu sais, c'est comme si je voyais pas, il n'y a pas eu un gros événement dur, que dans le fond, j'ai l'impression d'avoir rien vécu, rien fait. Mais dans le fond, c'est faux, tu sais. J'ai accompli des belles choses cette année. C'est ça l'affaire. J'ai tout le temps eu de la misère à voir le positif dans ma vie. Fait que, tu sais, justement, je le vois pas, tu sais. Fait que m'asseoir et de l'écrire, ça me fait me rendre compte, tu sais, de qu'est-ce que j'ai accompli. Fait que sur ça, je vais vous énumérer un peu les points, puis parler en ça. Tu sais, je trouve que c'est important de le faire, tu sais, on devrait, tu sais, comme le faire, tout le monde. Peut-être pas nécessairement faire une vidéo là-dessus, mais moi, c'est parce que j'ai envie de vous partager ça. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça.
Pourtant, tu sais, cette année, tu sais, j'ai obtenu un diplôme, tu sais. Un diplôme que ça faisait quand même une couple d'années que j'avais commencé dans une autre école, puis que c'était rendu trop pour moi avec l'autre école. Puis cette année, j'ai trouvé une école, puis ben, en 2023, j'ai commencé en 2022, puis j'ai fini avec mon diplôme en 2023, en juillet, puis c'est ça, je suis vraiment fière, tu sais, il faut que je me le dise, hein, je suis fière d'avoir fait ça parce que ça a été tellement intense. C'est un cours qui serait supposé être donné en plus long terme, mais qui est vraiment intensif. Fait que, tu sais, ça a été vraiment intense. Puis à travers ça, tu sais, je travaillais, puis j'avais mon enfant. Puis j'ai réussi, tu sais, à faire. Puis on avait un bilan à la fin de l'année à faire. euh, que moi, ça m'a pris, je ne l'ai pas compté, mais tu sais, il y avait au-dessus de 100 pages de compte rendu à faire, tu sais. Puis jamais dans un passé, je me dit que j'aurais, ah ouais, je suis capable de faire ça. Parce que le français, c'était une de mes lacunes premières. Puis devoir écrire, devoir corriger mes fautes, tu sais, c'était comme avant, c'était comme une montagne pour moi. Puis j'ai réussi à le faire. Puis ça a été, vu que j'avais commencé avec l'autre école à faire des genres de travaux comme ça, des genres de travaux universitaires, mais euh, tu sais, ça m'avait beaucoup challengé cette année-là, mais fait que, tu sais, cette année, c'était plus facile à faire. C'était comme, ah, yeah, je m'en vais le faire, tu sais, je vais aller faire mon petit travaux. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à la fin, j'étais comme, ah, je vais être en retard, je vais être en retard, mais je me suis botté le cul, puis je me suis obligée à m'asseoir et à faire ce que j'avais à faire, puis j'ai réussi, tu sais. Puis même le professeur, elle a marqué à la fin de la correction que, tu sais, c'était une mention plus parce que je m'avais vraiment bien appliqué, puis que c'était un beau travail, ouais, excusez. Fait que c'est ça. Euh, je regarde mes notes en même temps, là. Excusez. Fait que c'est ça. Ça, j'ai accompli ça en 2023. Aussi pris un 4 ans de sobriété, ben, d'abstinence de tout alcool ou consommation de quoi que ce soit euh, en juin, le 3 juin. Puis pour moi, ça, c'était un plus gros exploit parce que dans le passé, quand j'avais 20 ans, j'avais arrêté de boire pendant 2 ans. Puis, on dirait que mes premiers 2 ans de sobriété, depuis que j'ai arrêté en 2019, on dirait que c'était facile. Tu sais, c'était comme, je l'ai déjà fait dans le passé. Fait que, tu sais, pour moi, le refaire, c'est juste, c'est comme normal. Fait que, j'avais pas comme, je sais pas comment l'expliquer, mais quand j'ai eu mon 2 ans, j'ai fait là, ça commence vraiment, tu sais, pour moi, personnellement, l'abstinence. Là, je rentre vraiment dans quelque chose que j'ai jamais fait, tu sais, puis que, tu sais, on va voir comment ça va être. Tu sais, j'avais vraiment peur, là, tu sais, j'étais comme, parce qu'après mes 2 ans, quand j'avais 20 ans, ben, j'ai oublié, puis j'ai rechuté, puis j'ai recommencé à consommer, puis c'est comme, j'avais complètement oublié que j'étais alcoolique, puis que c'était, ça a été 13 ans d'enfer. Après ça, fait que, euh, bon, j'ai juste oublié de plugger mon... 2 secondes. Euh, Désolée, j'avais oublié de plugger mon ordi. Bon, laisse-moi si ça marche. Je pense que oui. Fait que c'est ça, je disais, pour moi, c'était là que ça commençait, tu sais. Fait que atteindre comme
un 4 ans qui est pour moi un vrai 2 ans. Pour moi, c'était vraiment un exploit, tu sais, cette année, en 2023, j'étais vraiment fière d'avoir passé à travers ce 2 ans-là, mais qui était égal à 4 ans. Euh, j'ai aussi fait des exploits en informatique parce que j'ai jamais été très douée, puis j'ai pas appris au secondaire l'informatique. Tu sais, je suis arrivée, ça commençait, là, les ordi. Ben, ça paraît pas, mais j'ai quand même 40 ans. J'ai oublié de le marquer, ça. J'ai eu 40 ans cette année, en 2023. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait des gros efforts d'essayer de comprendre l'informatique. Tu sais, j'ai même demandé de l'aide parce que justement, tu sais, on s'en va vers là. Puis j'ai réussi à faire des choses. Tu sais, je suis capable de faire des vidéos maintenant, de faire des podcasts. Il y a plein de petits trucs, là. Je suis rendue quand même pas pire sur Canva. Puis c'est ça, tu sais. Pour moi, c'est comme une fierté. Tu sais. Faut que je me félicite d'avoir fait ça. Tu sais. J'ai aussi amélioré un petit peu mon anglais puis retouché mon espagnol parce que justement, tu sais, c'est quelque chose qui me bloque énormément, la langue, de pouvoir, tu sais, avoir un meilleur emploi, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, de pouvoir comprendre aussi parce qu'il y a beaucoup de- du côté anglophone de trucs spirituels que j'aime puis que je veux que j'aimerais donc comprendre. Puis c'est ça, j'ai écouté beaucoup de podcasts en anglais, par l'oreille, puis c'est c'est quelque chose, tu sais, que j'ai besoin de faire, puis ça fait longtemps que j'essaye de le faire, puis à chaque fois, je m'améliore un peu, fait que je suis encore continuée sur cette voie-là. Euh, j'ai aussi fait une amende honorable qui me tenait vraiment à cœur. Les amendes honorables, dans le fond, c'est de, de, m- de s'excuser face à un être humain qu'on a lésé, qu'on a fait des torts pendant qu'on était en consommation d'alcool ou autre. Puis il y avait une personne chère à mon cœur que j'avais vraiment de la misère à le faire. Puis ça fait depuis le début que je veux le faire, mais comme c'était comme la honte qui, qui prenait le dessus, fait que j'étais incapable d'aller lui dire, tu sais. J'ai réussi à faire ça cette année, puis ça, je suis fière, puis ça s'est ça s'est bien fait, ça a bien été, ça a été bien reçu, fait que là, on m'encourage à aller en faire d'autres. C'est une des choses que j'ai vraiment de la misère à faire qui est dans le programme des alcooliques anonymes. Fait que c'est ça. J'ai, j'ai aussi touché un peu à mes dons en transmettant, tu sais, mes premiers messages que j'ai reçus par des défunts. Euh, c'est comme, pour moi, c'est vraiment tout nouveau, tu sais, d'avoir cette capacité-là. Puis, tu sais, je sais qu'elle a toujours été là. Quand la plupart des personnes qui sont décédées, que de proches de moi, sont venues me parler en rêve. Puis, de cette manière-là, mais pour moi, c'était comme, ça me faisait moins peur que si, mettons, ils venaient vraiment me parler. Fait que, tu sais, je sais que j'ai tout le temps eu ça, sauf que c'est ça, cette année, c'est vraiment venu, là, encore plus, puis pas pendant que je dormais, fait que j'ai réussi à canaliser des messages, puis c'est ça. Ça, c'est tel que tel. Qu'est-ce que moi, dans le fond, que j'ai peur, qui me faisait peur, c'est de le transmettre, le message, tu sais, aux personnes qui étaient, qui devait recevoir ce message-là, tu sais, c'est de dire à la personne, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, de dire, hey, j'ai reçu le message de telle personne décédée que tu connais, puis je voudrais te dire qu'est-ce qu'elle me dit, tu sais. Fait que c'est, c'est assez spécial, tu sais, puis j'ai vraiment, vraiment eu peur de ça, avec plein de croyances limitantes qui sont derrière.
ça, j'en suis consciente. Fait que, tu sais, j'ai essayé de travailler mes croyances aussi. Mais j'ai quand même, tu sais, avec l'aide aussi de quelqu'un, mais j'ai réussi à le faire, là, puis à me jeter dans le vide. Puis, ouf. Une fois que c'était fait, c'était correct, là, mais c'est encore quelque chose qui m'empêche un peu d'aller vers ça. Mais cette année, j'ai décidé de prendre aussi en main ce côté-là que j'ai, puis de faire quelque chose de beau avec tout ça. Je vous en reparlerai sûrement plus tard. Puis aussi, j'ai décidé de me lancer à mon compte, tout en gardant mon emploi stable. Fait que c'est pas toujours évident, tu sais, de faire les deux en même temps. Puis se lancer en affaires, c'est pas tout le temps, ça se fait pas comme ça, tu sais. T'as pas des clients tout le temps du jour au lendemain. Puis c'est pas beau trop. Il faut que tu travailles fort pour y arriver. Fait que c'est ça. Fait que, mais j'aime tellement qu'est-ce que je fais que même si j'ai pas nécessairement de clients, c'est c'est pas grave, tu sais. Je sais au fond de moi qu'un jour, tu sais, ça va décoller puis ça va marcher. Puis mais tu sais, si mettons, j'aimerais vraiment pas ça, comme dans toutes les autres professions que j'ai étudiées, ben là, je m'aurais découragée à la première chute, puis j'aurais pas continué, tu sais. J'aurais mis ça de côté, puis j'aurais fait fuck off. Mais tu sais, j'aime vraiment trop ça. Aider le monde, aider les gens, aider à s'élever, à prendre conscience. C'est comme quand, 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 quand je suis en face de quelqu'un, puis que je réussis à dire juste une affaire que lui, il devait entendre, parce que c'est comme ça que ça devait arriver, puis que ça l'aide, ou que j'utilise un outil, que ça fait toute la différence, mais c'est wow, là. Moi, j'ai fait ma mission, là. Puis dans le travail normal que je fais dans la restauration, ben ça touche pas du tout ma mission. Puis je sens que ça me nuit, puis ça me tire vers le bas. Fait que, je veux vraiment, tu sais, pousser de l'avant, justement, en continuant à faire des podcasts, en continuant à faire des vidéos, en continuant de faire ce que j'ai à faire pour justement, tu sais, qu'à un moment donné, ça débloque, puis que je puisse faire ça à tous les jours de ma vie. Puis, c'est ça. Après ça, ben, c'est ça, comme je disais tantôt, j'ai commencé des vidéos, des podcasts. Ça, je n'ai parlé tantôt. J'ai même aussi chanté dans un des vidéos. Pas dans un vidéo, dans mon dernier podcast, j'ai fait un chant. Tu sais, pas chanté une chanson, là. J'ai fait un mantra chanté en français et en anglais. Puis, pour moi, chanter devant les gens, ça a tout le temps été, comment dire, je peux dire que j'ai eu beaucoup de peur dans ma vie, mais ça a été aussi une des plus grandes peurs, tu sais, les seules fois que je chantais, c'était quand j'étais ben Yves, puis que là, j'avais plus d'inhibition, puis j'avais plus peur de que le monde me dise quoi que ce soit quand je chantais. Fait que, dû à une blessure d'enfance, qu'on m'avait dit que je chantais mal, puis que je chanterais jamais de ma vie. Mais je m'avais bloquée, puis je m'avais empêché bien des choses. Fait que j'ai fait mon dernier podcast, j'ai fait un chant. Fait que tu sais, pour moi, chanter, c'est comme un méchant exploit, tu sais. C'est pas du Céline Dion, là, mais j'ai quand même chanté. Puis ça m'a ouvert une côté de moi que je sais, j'adore chanter, j'ai tout le temps aimé chanter. Tu sais, je chantais dans mon char, dans ma douche, tu sais, mais j'ai tout le temps aimé ça vraiment intensément. Mais ça fait que ça m'ouvre comme une porte. J'ai peut-être le goût de faire plus de podcasts de chants ou même de faire des ateliers pour avoir des mantras ou des chants. Tu sais, de casser ça, là, parce que j'aime ça. Puis j'ai l'impression, tu sais, que j'ai quand même une voix comme base qui peut apporter une certaine douceur, puis un certain ancrage, vu que je suis quand même assez ancrée quand je fais ça. Fait que
Ça peut peut-être aider les autres personnes, ça aussi, tu sais. Fait que c'est comme une porte qui m'est ouverte, j'ai fait, ah, tiens, je peux le faire, tu sais. Je peux peut-être aller faire plus. Fait que, c'est ça. Euh, j'ai aussi, dernièrement, j'ai enfin décidé de me choisir dans mes relations amoureuses et de dire stop quand ça me convient plus. Et de pas juste fuir, tu sais. Parce que ça, c'est un de mes comportements récurrents en relation, peu importe les relations amoureuses, amicales, familiales. Quand ça n'allait pas, ben je fuyais, tu sais. Au lieu de dire à la personne, regarde là, ça marche pas, je me sens comme ça quand tu me dis ça, ou tu sais, je dois quitter la relation, je dois prendre un moment de recul, ou tu sais, j'étais incapable de dire des choses comme ça, là. Je faisais juste faire, c'est tout, tu sais. Je parle plus, je l'appelle plus. Fait que, tu sais, j'ai eu une relation où que j'ai eu ce miroir-là dans ma face parce qu'on me l'a fait, tu sais. Fait que ça a été très confrontant avec moi-même. Puis ça m'a permis justement, tu sais, d'accepter l'autre personne dans ces comportements-là. Puis j'ai tellement appris dans cette relation-là, tu sais. J'ai appris l'amour inconditionnel, j'ai appris à me détacher, j'ai guéri aussi un peu ma dépendance envers un autre être humain aussi à travers cette relation-là. Tu sais, il y a juste du bon qui est sorti de cette relation-là. Et j'en veux pas, tu sais, d'avoir agi comme elle a agi parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin qu'on me le mette dans ma face. Puis j'avais besoin aussi de m'affirmer à la fin, de pouvoir enfin dire à la personne, OK, ça marche plus, c'est fini, tu sais. Il y a pas, il y a pas de retour possible, en tout cas pas pour là, tu sais. Parce que parce que je veux me choisir, puis j'ai plus envie comme de me faire vivre la souffrance, tu sais. Puis j'ai pris mon courage à deux mains. Ben, ça n'a pas été facile, là. Ça a été long là, avant que je me rende à ce point-là, là. Ça a été vraiment long, là. Mais une fois que je l'ai fait, mais je l'ai fait, puis ça s'est fait comme dans mon, si, mettons, je marque de, de, de février à février, là, mettons, là. Ça rentre dans ma dernière année, tu sais. Fait que c'est ça. Ça m'a fait voir qu'il faut que j'arrête justement de fuir, moi aussi, tu sais, puis que je prends ma responsabilité d'être humain, puis aussi de me choisir puis de m'aimer. Parce que c'est ça la promesse que je m'étais faite, tu sais, il y a 4 ans, de me choisir moi. Puis là, je me suis abandonnée durant ces 2 dernières années là-dedans, puis j'ai oublié que je devais me choisir moi, tu sais. C'est autant pire la dépendance affective que la dépendance à l'alcool pour moi. C'est vraiment dur, là. C'est, je comprends vraiment c'est quoi être dépendant, puis être en obsession, puis de devoir appliquer justement les actions que je dois faire, tu sais, pour me sortir de là, puis de vivre une meilleure vie. Fait que, c'est ça. Puis ça, c'est mon comme dernier exploit restant, puis wow, tu sais, comme, enfin. C'était juste ça, comme, tu sais, c'est comme la peur intense de dire quelque chose à quelqu'un, là. C'est comme, pour moi, c'est comme, je sais pas comment l'expliquer à quel point j'ai peur de parler à quelqu'un, de, de m'affirmer. Puis, ça a tout le temps été, là, tu sais, quand je vais pour parler à quelqu'un, je fais juste pleurer ou je dis rien, genre, puis je suis comme, l'autre personne est là, mais c'est quoi tu vas me dire, c'est qu'est-ce qu'il y a? Puis moi, je suis juste comme, je bloque, je dis plus un mot. Puis c'est ça, où ça sort tout croche. Fait que, tu sais, ça l'aide de faire du travail sur soi pendant 4 ans pour en arriver là, tu sais, justement.
Fait que, aussi, j'ai commencé la méditation et la respiration consciente. Puis ça, ça fait comme longtemps que je veux le faire, mais justement, vu que j'étais embourbée dans les écoles, dans les études, dans le travail, dans être avec mon fils, faire les lunchs, l'école, à lui, c'est comme je prenais pas le temps de faire ce que j'avais à faire dans ce côté-là. Puis ces 3 dernières semaines, j'ai commencé ça, puis c'est comme wow! Et pourquoi j'ai pas fait ça avant? Tu sais, j'allais quand même me connecter à ma nature souvent le matin. Mais tu sais, je faisais pas des respirations conscientes, je faisais pas des méditations quand j'allais là, je faisais juste contempler, tu sais, la nature, tu sais. C'est comme donnez-moi, tu sais, mais là, j'ai commencé ça vraiment comme, tu sais, c'est un next level de se dire qu'on arrête puis qu'on pense, pas qu'on pense plus à rien, parce qu'on pense quand même, mais qu'on arrête puis qu'on prend 15 minutes à juste respirer. OK. Ben, ça fait une méchante différence dans mon état d'être, puis dans, dans la conscience avec mon âme, dans le fond, avec mon intuition, puis ça fait ça. Je sais que ça veut juste comme décupler, genre, mes dons de faire ça aussi. Mais aussi, ça nettoie, vous dirais, tu sais, comme. Fait que je reçois des réponses à mon cœur que si j'aurais pas fait ça, mais il serait peut-être pas arrivé, tu sais. Fait que, ou peut-être arrivé 5 ans plus tard, je sais pas. Mais ouais, ça c'est vraiment comme qui je peux plus m'en défaire maintenant. Je vais continuer ça. Ça m'aide à justement à passer à l'action, puis à être aligné, puis équilibré, puis ça aussi il y a une douceur intense là-dedans, là. C'est une douceur qu'on se donne à soi-même. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai commencé ça. Euh, ok, ouais, parce que j'avais remarqué que même si ça fait mal, je sens une libération se faire. Parce que c'est ça, quand que j'ai commencé à faire la méditation, mais j'ai commencé à prendre comme des actions, puis quand tu fais un choix dans ta vie, tu, tu veux pas le faire normalement parce que ça fait mal. Tu sais, parce que tu sais que ça va t'a- t'amener quelque part où tu n'as pas envie d'aller parce que tu l'as jamais fait. Mais le faire, c'est c'est se libérer, tu sais, c'est, je sais pas comment vous l'expliquer, mais même si ça fait mal, le passage à l'action vers ce qui devrait être, quand je prends conscience en méditation de l'action que je dois faire, je sais qu'il va y avoir une libération au bout de ça, tu sais. Puis je prends tous les outils si j'ai besoin, je peux prendre tous les outils que j'ai eus ces dernières années pour ne pas sombrer justement vers une sobriété, vers pour ne pas sombrer dans une dépression, s'il y a dépression à être, pour ne pas m'abandonner moi, tu sais, ne pas me renfermer comme que je faisais avant. Je vais aller parler au lieu de garder ça en dedans. Je vais aller faire une thérapie si j'ai besoin. Je vais aller voir un groupe de soutien si j'en ai besoin. Mais je vais pas me laisser aller. Je vais pas m'abandonner encore une fois. Je sais que ça va faire mal, mais l'important, c'est que je continue de me choisir. Fait que c'est ça pour ça. Fait que je vois en tout ça que j'ai gardé le cap, tu sais, malgré les malgrés, puis avec un travail à temps plein, l'école, mon enfant, tout ça seul.
sais, en 2023, ben, j'ai gardé le cap. C'est ça que j'ai fait. Euh, Puis c'est ça, je me tiens à me féliciter parce que c'est pas rien. Là, j'ai écrit, je suis en train d'essayer de le lire, mais c'est comme écrit qu'est-ce que je viens de dire. Ne pas s'abandonner. C'est ça. Je veux plus la vie que j'avais et ne pas être heureuse, tu sais. Parce qu'avant que j'arrête de boire, mais c'est ça, j'étais pas heureuse. Même si j'avais une belle vie, j'étais pas heureuse, tu sais. Puis je veux plus ça parce que je m'abandonnais, tu sais. J'étais dans des travails encore que j'aimais pas. J'étais dans une relation qui me convenait plus. Je buvais, je me mettais dans des situations qui ne me convenaient plus, puis je voyais pas la couleur du jour où que je pourrais sortir de ça, tu sais. J'étais en train de me noyer complètement, tu sais. Et ça, c'est comme, j'en veux pas à personne. C'est moi qui l'ai créé, tout ça, tu sais. Mais je veux plus cette vie-là, tu sais. Fait que je veux pas m'abandonner encore. Parce que si je fais rien, qu'est-ce qui va changer? Ben, rien. Fait que je dois passer à l'action. Puis c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur de faire les choses différemment qu'on a fait. Parce qu'on se complaint dans qu'est-ce qu'on connaît, tu sais. J'aime mieux rester dans cette relation-là parce que, tu sais, ça m'apporte telle chose. Puis, tu sais, je suis bien quand j'ai telle chose, mais quand j'ai pas ce que je voudrais vraiment avoir, mais là, il se passe des choses, puis c'est pas beau, puis c'est pas une relation pour moi. Puis je dis relation, mais ça peut être dans n'importe quoi, tu sais. Comme là, présentement, c'est mon emploi, tu sais, dans la restauration qui m'affecte énormément, puis que justement, tu sais, je dois changer les choses, tu sais. Je dois faire aussi du travail sur moi pour voir comme pourquoi, tu sais, que je suis encore dans un travail comme ça, pourquoi que dans le travail comme ça, j'ai certains déclencheurs qui viennent me chercher dans telle chose. C'est qu'est-ce que moi je peux changer pour que j'y évolue, pour que je puisse me dire, OK, mais ça me convient plus. Je peux plus accepter ce genre de comportement-là. Je peux plus accepter ce genre de job-là. Je peux plus me sentir étouffée puis me faire vivre ça parce que dans le fond, c'est moi qui ai choisi, hein. C'est moi qui reste là. Fait que ça, c'est comme ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Un gros travail à faire là-dessus. Fait que cette année, je peux dire que j'ai passé à l'action, même sans m'en rendre compte, que je m'étais pas mis de mots d'ordre comme je fais depuis 3 ans. Fait que le mot que j'en découle en écrivant tout ça, puis en vous disant tout ça, c'est pour moi, mon mot en 2023, ça devait sûrement être action. Puis, tu sais, les mots que je me choisis chaque année, mais ils restent, tu sais, ils vont pas être là juste comme, ah, j'ai pris ce mot-là en 2020, mais ça va juste être en 2020 que je vais l'appliquer. Non, pour moi, ces mots-là, ils me suivent à chaque année quand même. C'est des mots que j'ajoute à ma liste, à mes valeurs, en qu'est-ce que je dois être, puis qu'est-ce que je dois vivre, tu sais. J'avais pris, la première année, je me rappelle, j'avais pris le mot inébranlable. Puis la deuxième année, je me rappelle plus, mais c'était encore un mot avec I. C'était indestructible, je pense, chose du genre. Mais en tout cas, bref, c'est quand même des mots qui m'ont suivi dans ma dernière année. Fait que là, moi, le mot action, c'est sûr que le mot action va continuer de me suivre toute ma vie. Puis c'est encore plus, là, il va être encore plus il devra être encore plus présent en 2024 parce que j'ai beaucoup d'actions à faire pour arriver à qu'est-ce que je veux faire.
à mes rêves que je veux réaliser à la fin de cette année. Parce que j'ai déjà des projets, j'ai déjà des rêves, j'ai déjà des plans qui sont là. Mais si je passe pas à l'action encore, mais ils vont juste rester dans le néant, tu sais. Ils vont pas se réaliser, puis je pourrai pas vous montrer tout ce que j'ai fait, puis je pourrai pas faire des photos de où je vais aller, où je veux aller. Ça, je vais en parler plus tard, sûrement dans un podcast, whatever, mais c'est ça. Mon action va rester là. Fait que j'ai fait ce que j'avais à faire pour changer les situations qui ne me convenaient plus, pour croire en moi et voir que je peux réaliser tout ce que je désire. Parce que j'ai longtemps pas cru en ma force créatrice et en qu'est-ce que je pouvais accomplir. Fait que souvent, il y a des rêves qui se sont pas réalisés, comme celui-là, justement, que je parle pas. Ça fait des années que j'ai ce rêve-là puis que je mets de côté. Mais tu sais, cette année, je veux le créer, je veux qu'il se réalise. Puis ça ne regarde que moi. Tu sais, il y a juste moi qui peux le créer, là. Il n'y a pas personne qui va me tendre la main puis qui va me donner cette réalisation-là tout cuit dans le bec, là. Ça prend une responsabilité. Puis j'ai vraiment l'impression, en regardant ce bilan annuel, que je réussis vraiment à co-créer avec l'univers. Tu sais, j'avais sans le savoir mis une intention et j'ai eu le résultat qui allait avec, dans le fond, l'année dernière. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, un mot pour mon année, c'est mettre une intention, dans le fond. C'est une intention large, mais il y a quand même les choses qui se mettent en place. Comme que je dis que je co-crée avec l'univers, moi, je te mets, ça, c'est mon mot. Toi, arrange-toi avec ça, tu sais, l'univers. Puis là, ben, il me met plein de petites choses, des événements, ça peut être des événements choquants, ça peut être des, peu importe, tu sais, comme inébranlable. Quand ma tante est décédée, là, ou ma mère, ben, j'aurais pu casser, tu sais, à ce moment-là, puis me laisser abandonner, puis m'effondrer, puis me dire que la vie, c'est de la mort, comme j'ai déjà fait avec d'autres décès de personnes proches dans le passé. Désolée, ça m'émue. Ben non, mon mot, c'était inébranlable. Je vais vivre ma peine, je vais vivre mon deuil, mais je me laisserai pas abattre, tu sais. M'abandonnerai pas encore une fois, puis retourner dans, dans une consommation d'alcool ou peu importe quoi. Parce que ma mère est morte, tu sais. J'ai saisi l'opportunité pour justement euh, vivre, vivre le deuil, puis en faire quelque chose de beau, de bien, puis de passer à travers. Fait que cette année-là, je peux dire que j'ai été inébranlable. Fait que c'est comme ça que je dis que je co-crée avec l'univers, parce que lui, il m'emmène des choses, euh, des événements de vie que, justement, que j'ai à faire, parce que moi, j'ai demandé l'inébranlabilité, je sais pas si ça se dit, dans ma vie. Puis j'ai demandé cette année, mais c'est ça, moi, j'avais pas vraiment demandé quelque chose, mais l'univers sait qu'est-ce que j'ai de besoin. Fait que, tu sais, mon intention était quand même dans l'air, dans l'énergie. Fait que de passer à l'action, mais il m'a amené des événements pour que je passe à l'action. Comme faire un bilan de 100, je sais pas, c'était 160 quelques pages.
faire un bilan de 160 quelques pages. Est-ce que tu vas passer à l'action cette année puis le faire, le bilan de 160 quelques pages, tu sais? C'est ça que l'univers me dit. Je te le donne sur un plateau d'argent. Passe à l'action. Fait que, tout ça pour dire que, que je co-crée avec l'univers. Puis, comme pour moi, ça goûte bon de co-créer avec l'univers. Puis, c'est ça, comme les personnes qui, tu sais, nécessairement n'ont pas ce point de vue-là envers la foi ou une puissance supérieure, ou peu importe comment on l'appelle, euh, ben, ça sera pas long on va se laisser guider par juste le quotidien de la vie, puis de s'abandonner, justement, comme je disais. C'est comme mon nouveau mot, là, s'abandonner. J'ai vu ça dernièrement je me rappelle plus où, là, mais en tout cas, ça me venait me parler, là, parce que autant que j'ai été abandonnée quand j'étais jeune, que ça fait que moi, je me suis abandonnée après ça parce que j'ai gardé ça ancré en moi que je suis pas, que je suis pas comme, je vaux pas la peine, tu sais, qu'on ne m'abandonne pas. Alors, je m'abandonne moi-même. Fait que, je m'en vu que je le dirais que ça. Mais c'est ça. Fait que, comme, autant que ça, c'était ancré en moi, mais autant que là, s'abandonner pour moi, là, si je veux plus que ça fasse partie. Oui, ça va faire partie de mon vocabulaire parce que je vais vouloir aider les autres en expliquant ce que je vous explique là, comment ne pas s'abandonner, tu sais. Mais ça fera plus partie intégrante de moi-même. Je veux plus ça. Je veux plus m'abandonner. Je suis en train de me regarder, on dirait que j'ai des cornes derrière. J'ai un démon. Mais c'est ça. Je suis pas un démon, je suis pas un ange, je suis juste un être humain. J'ai pensé que j'étais en enfer, pensé que j'étais au paradis, mais non, je suis juste un être humain, puis qu'il y a des expériences de vie à vivre dans cette vie. Puis même si je l'ai pas réussi, mais même si je les vis pas comme je devrais le faire pour évoluer, euh, c'est pas grave parce que ils vont être tout le temps là. Tu sais, si c'est pas cette vie-là, ça va être une autre vie. Fait que ça aussi, tu sais, j'ai pas à me mettre trop de pression puis me taper la tête sur ce que je fais ou ce que je fais pas. Fait que, j'ai une autre page. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est que c'est beau faire une co-création des deux. Ce que je voulais en venir avec ça. Puis que cette année, ben, mon mot, que Euh, ok, moi c'est ça. Ok, mon mot d'ordre cette année, j'ai trouvé un mot. Tu sais, c'est justement pourquoi des fois aussi je fais pas mes vidéos parce que je trouve pas de mots. Puis là, je suis comme, ben, là, je fais pas une vidéo, j'ai pas mon mot, j'ai pas mon intention. Qu'est-ce que ça sert à quoi, tu sais, de revisiter tout ça, puis de dire que je vais faire ça. Mais c'est pas dans le but de, comme à chaque année, mettons, on dit, on va faire, je me rappelle plus c'est quoi le mot. Mais tu sais, quand on se promet quelque chose la première année, mettons, je vais manger sainement cette année. Non, c'est pas ça. C'est vraiment émettre une intention avec l'univers, puis de se laisser guider là-dedans. Fait que mon mot cette année, c'est investi. Commence par I. C'est le fun de trouver des mots avec la première lettre de son nom, là, mais c'est pas nécessairement obligé, mais ça fait réfléchir à qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui est lié énergétiquement avec soi, tu sais. Fait que, ouais.
Moi, mon mot cette année, c'est investi. Investir, investi. Euh, je veux m'investir dans ma vie, que je rêve depuis toute petite. Et ça va comprendre encore de l'argent à dépenser. Parce que investir, si tu vas dans le dictionnaire, c'est placer des fonds pour en tirer un bénéfice, trouver des moyens de faire des sous. Fait que, ouais, je dois m'investir euh, dans, dans cette année pour arriver à faire ce que je veux faire. Les, qu'est-ce que je vais investir, ça va faire en sorte que je vais me propulser encore plus, tu sais, parce que des fois, je reçois des choses négatives sur le fait ah, mais là, tu sais, ça sert à rien de dépenser tout le temps de l'argent dans des cours ou dans des choses spécialisées. Mais pour moi, c'est un investissement. C'est un investissement de vie, tu sais, parce que ça, si j'aurais pas mis l'argent dans le crâne, v'là 3 ans, je pense 3 ans en tout cas, ben, j'aurais pas atteint ce que j'ai atteint à travers ça. Si j'aurais pas mis de l'argent dans l'Institut GSM, je serais pas là à vous parler aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Si j'aurais pas mis de l'argent dans la cache, dans la formation de lecture akashique, ben, je serais pas connectée comme je suis avec l'énergie. Puis je pourrais pas évoluer aussi vite que je le fais présentement. Fait que pour moi, investir, c'est pas, comment on dit, c'est pas mettre de l'argent par les fenêtres. Au contraire, je mets de l'argent euh, pour cheminer, je mets de l'argent pour pouvoir, je perds mes mots, mais c'est ça, c'est pas jeter par les fenêtres ce que je fais, là, parce que moi, ça m'apporte. Puis si ça l'apporte pas aux autres, mais moi, personnellement, ça m'apporte énormément parce que je grandis vraiment là-dedans. Puis tu sais, je peux aider le monde maintenant. Fait que ça l'apporte pas juste à moi, ça l'apporte c'est ça l'apporte pas juste à moi, ça l'apporte aux autres, à les clients potentiellement futurs. Puis ça l'apporte aussi à ma famille, ça l'apporte à mon fils, d'avoir une mère plus compréhensive, qui peut parler, puis que elle a des outils pour s'il arrive des choses, tu sais, pour communiquer, les émotions. Que nos enfants, ils en vivent aussi des émotions, des événements graves. Fait que, puis ça aussi, ça m'a aidé aussi avec ma famille, puis ça m'a aidé aussi avec mon ex-conjoint, tu sais, le père de mon fils, tu sais. Si j'aurais pas mis cet argent-là dans ça, je serais pas capable aujourd'hui d'y parler sainement, de communiquer, d'avoir une communication super belle, d'avoir une relation, tu sais, on a zéro relation, je veux dire, mais on a quand même une relation dans le fait que, tu sais, on a un enfant ensemble, puis on va toujours se croiser. Puis cette année, je l'ai même pas marqué, mais cette année, ça fait comme depuis qu'on est séparés que notre enfant, il nous demande à sa fête que je sois là. Parce que son père, il fait une grosse fête, puis il demande que je sois là. Puis que malheureusement, ben, son souhait, il n'est
c'était pas accordé. Puis c'était souffrant, tu sais. Mais c'est correct, c'est que c'était comme ça. Puis cette année, ben, justement, si j'aurais pas investi dans tout ça, je serais encore quelqu'un à vouloir tout le temps piquer, tu sais, mon ex, à- on s'entendait pas, là, à, à vouloir le contrôler, à vouloir tout contrôler. Euh, Plein d'autres comportements, là, tu sais, qu'il y avait, que j'agissais avec. Mais si j'aurais pas tout fait ce travail-là, puis que j'aurais pas montré que, c'est comme qu'on peut avoir une relation saine, qu'on peut se parler entre deux êtres humains adultes sans se crier après. Ben c'est ça. Si j'aurais pas investi dans mes thérapies, dans tout ce que j'ai fait depuis le début, ben lui, il serait encore à dire non. Puis cette année, mais il a dit oui, que je sois là pour la fête de notre fils, tu sais. Puis ça, c'est comme wow. Puis si je serais encore dans les comportements euh, négatifs, ben, tu sais, j'accepterais pas la femme qu'il y a dans sa vie. Puis au contraire, avec le cheminement que je fais, l'investigation, ben, je l'accepte totalement. Puis je suis tellement contente que ce soit cette personne-là qui soit dans la vie de mon fils aujourd'hui, tu sais. Fait que tout ça pour dire tu sais, il faut s'investir. Il faut être responsable, il faut s'investir. Euh, c'est ça. Puis je veux aussi me sentir investie dans ce que je suis. C'est vraiment important. Je veux pas juste parler, mais l'intégrer et l'être. Je veux vraiment le, le goûter, être personne investie, tu sais. Investi, dans la deuxième définition dans le dictionnaire, c'était mettre toute son énergie dans une action. C'est ça que je fais, tu sais, que j'ai déjà commencé, tu sais. Mon mot, il est pas cette année, mais j'ai déjà commencé l'année passée à m'investir, de mettre toute mon énergie dans une action. Puis pour moi, c'est m'investir dans mon entreprise, puis m'investir dans mes clients. Parce que quand que je fais des podcasts et des vidéos, mais moi, pour moi, c'est s'investir dans ce que je suis, dans mon entreprise, dans ce que je veux offrir aux gens. Puis m'investir dans mes clients, et c'est leur donner des choses de qualité. Quand, quand je suis avec mes clientes, clients, peu importe, tu sais, je fais pas juste comme ouvrir la caméra, OK, on fait notre truc, ferme la caméra, c'est fini, point. Non, moi, c'est personnel à moi, là. OK. Mais il y a plein de choses que je fais, que je m'investis, tu sais, je fais plein de PDF pour la personne, pour l'accompagner, pour lui donner des outils. Je crée aussi à travers ça, moi, ça me vient tellement chercher ma création d'être avec le client parce que si, mettons, un tel problème, je fais comme, ah, je pourrais faire ça pour l'aider, tu sais, puis là, je crée soit une méditation, une visualisation, une chant, un mantra, une phrase, je crée plein, tu sais. Moi, ça me nourrit tellement que je veux comme créer. Fait que, tu sais, je mets du temps là-dedans. Après, c'est pas juste le client, tu sais, il y a quelque chose puis ça, pour moi, c'est s'investir. Je veux pas que le client se sente juste comme, OK, écoutez, puis c'est fini.
c'est plus que ça. Fait que moi, je m'investis là-dedans. Fait que c'est ça. Puis, euh, mettre son énergie aussi, c'est comme, pour moi, c'est de faire d'autres formations d'approfondissement que j'ai dit tantôt, tu sais, aux besoins. Puis, je dois continuer de mettre de l'énergie dans mon bien-être, toujours. Jamais, c'est important pour moi que parce que si je le fais pas, tu sais, rien ne va plus autour de moi, là. Si je continue pas à mettre de l'énergie dans mon bien-être personnel, pas en tant que thérapeute, pas en tant que mère, pas en tant que blonde, enfant, peu importe, dans mon bien-être personnel, ben là, c'est là que tout autour de moi, ça marche plus. Puis que c'est ça, que je m'abandonne. Fait que je dois continuer de m'investir dans mon bien-être. Tu sais, c'est pas parce que je suis thérapeute que je vais tout le temps bien puis que je dois faire non à tout ce qui s'offre autour de moi, tu sais. Fait que on était des êtres humains à la base avant tout, puis on a tout quelque chose à apprendre, tout quelque chose à évoluer, tout quelque chose à prendre conscience. Fait que ça, ben, ça va continuer de m'investir là-dedans. Sinon, pour moi, c'est à jamais. C'est pour moi, m'in- m'investir dans mon cheminement personnel, dans mon travail sur moi, ça c'est pour toujours. Fait que je tiens à ce que les gens comprennent, mais sachent que, que c'est important. Ça, c'est être responsable. Euh, je vais aussi m'investir dans le fait de m'entourer de gens comme moi. Car pour moi, c'est ça, c'est s'investir parce qu'avant, je n'accordais pas d'importance à ça. Je voulais tout le temps tout faire seul, tu sais. Oui, j'ai été abandonnée à la naissance. C'est comme si j'ai l'impression qu'il faut que tout je fasse seule. Puis ça a resté. Puis c'est comme, ça a tout le temps été très présent du fait que si aussitôt que quelqu'un voulait m'aider, mais j'étais quasiment ses dents puis faire non, j'ai pas besoin d'aide. Capable toute seule. Mais non. Maintenant, je le prends plus en douceur, puis je suis capable d'accepter l'aide, puis surtout de demander de l'aide quand je vois que là, je peux pas faire tout seul. Fait que m'entourer de gens pour m'aider, puis m'entourer de gens aussi, euh, des gens, tu sais, qui ont, mettons, des mêmes intérêts, là. Mettons, le côté plus psychique, ou, tu sais, les dons, ou faire de la méditation. Mais en plus, j'ai tout le temps eu ce côté-là, tu sais, que j'aimais, mais je le cachais parce que j'avais des genres de croyances où, tu sais, les gens, quand on était jeune, on était là, check l'hippie. Tu sais, le hippie, c'est une personne qui ressemble des années 70 là, qui, qui fait juste avoir des pattes d'éléphant, puis qu'il est pour la paix, puis qu'il se lave pas, puis que, tu sais, plein d'espèces de jugements, là. Fait que moi, j'allais pas ce côté-là parce que justement, j'entendais les jugements des autres. Puis là, je me sentais mal d'être comme ça. Je suis pas une hippie, mais et je me lave, mais je veux dire que d'aller vers un côté plus spirituel, mais c'était pas cool. Ça, moi, quand j'étais jeune, je voulais être cool. Fait que j'allais pas vers ce côté-là, mais là, je commence à l'accepter que c'est ça ce que je veux. Puis c'est avec ce genre de monde-là que je veux me tenir. Je veux me tenir avec des gens spirituels, je veux me tenir avec des gens qui méditent, je veux me tenir avec des gens qui sont ouverts à une potentialité beaucoup plus grande que ce qu'on connaît. Puis pour moi, mais c'est s'investir à mettre un moment dans ma semaine, ou peu importe,
à être avec des gens comme ça parce que j'ai tellement eu des jugements et des croyances que j'y vais pas, tu sais, je suis comme, je suis pas à ma place ou ils sont bizarres, eux autres. Mais j'ai commencé il y a pas longtemps, puis à faire ça, tu sais, puis aussi, tu sais, je suis pas du genre à aller, pas comment dire, mais mon amie, elle m'avait dit il y a pas longtemps, tu sais, mais est-ce que tu vas dans les groupes, tu sais, parce que j'ai beaucoup de groupes sur Facebook, tu sais, est-ce que tu vas dans les groupes, est-ce que tu vas, tu sais, comme partager avec eux, tu vas, comme parler avec eux, t'intéresser, puis tout, je suis comme, ben non, pas vraiment, là. Tu sais, j'ai plein de groupes, là, de genre de personnes qui me ressemblent, mais j'y vais pas. Justement, tu sais, parce que premièrement, je pense pas à y aller parce que je demande pas l'aide, je demande pas, tu sais. Fait que là, j'ai fait la raison, tu sais. Puis depuis que j'ai commencé à y aller, je fais comme waouh, tu sais, je fais plein de belles découvertes, je connais du nouveau monde, puis des gens qui me ressemblent, puis j'ai moins peur aussi de parler de mes dons, puis j'ai moins peur de dire aux gens que ben moi je suis comme ça, tu sais, moi je communique avec les énergies, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est s'investir que de s'entourer de gens comme soi. Puis demander de l'aide, là, je m'ai marqué, mais j'irai en parler, mais demander de l'aide, tu sais, pour moi, c'est une forme d'investissement. Car sans aide, les charges sur un pauvre petit être humain, ça, c'est dangereux. Je ne veux plus m'alourdir, mais je veux m'investir parce que moi, ça, comme je disais, j'ai tout le temps fait tout seul, puis le poids sur mes épaules, il est lourd en temps, tu sais, puis il est encore présent, puis faut que j'apprenne à faire comme, OK, mais ça m'appartient pas. Et je dois demander de l'aide parce que je peux pas tout faire tout ça. Je suis pas Dieu. Tu sais, c'est de me remettre à ma place puis rester dans l'être humain que je suis. Puis de- pas d'utiliser, mais d'être responsable de faire de faire les choix, de demander de l'aide. Parce que c'est ça. On est beaucoup dans l'égocentrisme, puis ça fait que on a l'impression qu'on va tous se manger la laine sur le dos, mais c'est pas ça. On peut faire des belles créations et des belles co-créations, pas juste avec l'univers, mais avec aussi les autres êtres humains. C'est ça que je me rends compte là, de plus en plus ces derniers temps. C'est ça que je veux aussi. Fait que mon pouvoir d'intention, il est là, puis je vais essayer vraiment de passer à l'action pour le faire, parce que j'ai comme un mini projet que j'ai en tête, là, puis que faut que je dépasse ma peur de me demander pour faire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Alors, c'est ça. Dans le troisième point du dictionnaire, c'était marqué accorder beaucoup d'importance à s'impliquer. C'est vraiment ce que je viens tout d'expliquer. S'investir, c'est accorder beaucoup d'importance à s'impliquer. Je veux m'impliquer, puis je veux que ça ait une importance. C'est important de m'investir, de m'impliquer dans qu'est-ce que je fais, dans qu'est-ce que je crée et dans qu'est-ce que je veux. Fait que, une fois, j'avais entendu une phrase, puis ça m'avait comme marqué, puis je voulais cette phrase, tu sais, je voulais appliquer cette phrase-là, puis c'était comme, mais c'était pas le temps, là, vraiment. Mais je vais vous la lire, là, puis c'est ça, tu sais. Je veux arrêter de regarder la parade passer. Je veux être dedans. Je suis tannée, tu sais, de, de voir les autres qui se sont rendus full, de regarder les autres, ben, comme quand j'étais jeune, c'était de regarder les chanteurs, puis d'envier, tu sais, qui chantent, parce que j'adore chanter. Je veux chanter. Puis c'était d'arrêter d'envier
des conférenciers qui sont là, puis qui sont présents, puis qui donnent tout leur 100% dans qu'est-ce qu'ils font, puis qu'ils sont beaux à voir, tu sais. Je veux plus envier, je veux faire des conférences. Je veux plus envier les relations genre mes parents qui sont encore ensemble après je sais pas combien d'années. Je veux plus envier. Je veux être dedans. Je veux être dans la parade, moi aussi. Je veux être. Puis ça, mais ça demande de me respecter puis de choisir une personne qui est, qui a mes valeurs, tu sais. D'arrêter de juste croire que je mérite le minimum. Je mérite plus. On mérite tout plus. Fait que je veux arrêter de regarder la parade. Et je veux être dedans. Puis je l'ai fait en faisant des podcasts. Je veux arrêter. Ben, je vais pas arrêter d'écouter des podcasts. Je vais écouter des podcasts quand même, mais je veux arrêter d'envier les gens qui en font. Moi aussi, je vais en faire. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Puis les vidéos, c'est la même affaire. Fait que accorder l'importance, beaucoup d'importance à s'impliquer. Puis ça, ben, ça demande un investissement. D'où là, s'investir. Voilà. Euh, Fait que c'était pas mal ça que j'avais à dire. Fait que je vous souhaite de trouver un mot d'ordre qui résume, qui résonne avec vous, tu sais. Même si on est au mois de mars. Au pire, ça sera de mars à mars 2025. On s'en fout. L'important, tu sais, c'est s'accorder de l'importance puis de s'impliquer. Fait que c'est ça, ça donne une intention dans l'année. Quand, quand on regarde l'année dernière, tu sais, c'est qu'on voit qu'on a maintenu le cap avec le chemin dont nous voulions marcher. Puis c'est nous donner aussi une tape dans le dos pour nous dire de continuer, qu'on est sur la bonne voie. Fait que ça, c'est bien de se mettre un mot d'ordre puis de commencer une année avec une intention puis de co-créer avec l'univers. Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. L'univers sait qu'est-ce qu'on a besoin, puis en mettant l'intention, mais on voit ce qu'on a fait, puis tout le chemin parcouru, puis on peut être fier de nous. Je sais pas, vous êtes rendus dans vos cheminements, dans vos chemins, mais peu importe, je suis fière de vous. Et il faut se le dire, je suis fière de moi. Alors, c'est ça pour mon vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit dans un prochain vidéo. Merci.